c'est Dieu qui parle. Et ça, ce n'est pas Dieu. Si Dieu donne des messages, le diable aussi donne des messages. Toi-même aussi, en tant que Moutou, par rapport à l'Ovicoméa, par rapport à Fashugonaïkana, par rapport à l'environnement, par rapport à vie, toi-même, ma pensée, moi, est au Kouya, Mukito. Maintenant, il faut discerner la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il y a des signes qui montrent que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de Dieu. Nous avons vu que Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance, vous va tout venir, pas qu'à nous avons des visions, pas qu'à nous avons d'autres, pas qu'à nous avons mis la base de l'évidence. Non. Dieu parle de plusieurs manières. Et Dieu nous demande d'être attentifs. Et j'avais même posé la question à un enfant de Guadanaï, je lui pose la question, comment ça va ça? Ah, c'est non, papa, ce qui vient d'arriver, ça me dépasse. Ça te dépasse comment? Je ne m'attendais pas que celui-ci pouvait mourir jeune. Oh. Mais honnêtement, quand tu vas au cimetière, comment tu vois, il y a un âge là. Tu vas se mettre le gros, il y a un âge là. Quand il y a un avorton, jusqu'à vraiment centaine d'années. Alors, quand tu écoutes la voix, il va dire à tu es encore jeune pour t'accroire après. Est-ce que cette voix-là vient de Dieu? Quand la voix te dit que tu es encore jeune, du frère ou du frère, cette voix, ça vient de Dieu. À Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous ne pouvez pas parler. Quand les gens se mettent au fond de la ligne, à la pouvoir. Et puis là, ça signifie que tous les âges, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à discerner. Personne ne connaît ni les jours ni la date. Qui t'a dit que oui, il faut finir cette date-là? Non. Et c'est pourquoi, quand on voit des élèves à idée, on a un exemple, on a ça, non, tu es encore jeune. Il faut faire attention, cette voix ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas conforme à la parole, parce que la parole de Dieu nous dit racheter les temps, car les jours sont comment? Mauvais. Nous sommes en train de prier pour la RDC. N'est-ce pas? Nous sommes en train de prier pour la RDC. Il y a des gens qui avaient des projets comme toi. Hein? Malgré tout pas, vite de dire ok. Hein? Bon, l'État Tibia, Marata, et si tu avais même préparé que ça va arriver. Ne soyons pas distraits. Est-ce que vous me suivez? Le moment que tu contrôles, il est où? Si faut Wamini, Léo. Si faut vous parler, il faut pas Léo. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous parle tant. Il y en a qui oublient. On est là aussi, mais on va pas dans le temps, on va vous dire avec la sanguine. On a ça, on dit, n'oubliez pas. Là, on sera à 12%. À tout moment, je viens de faire frapper à tout moment. Quel soit apprenons à discerner.
na kile Mungu anasemaka akikontredirait sauti yake. Je vous dis que la parole de Dieu est éprouvée. Parole ya Mungu. Hein? Masque na masque. Batu walicontredire, walifanya mais il faut pas la vérité. Tout ce qu'on te dit, voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être attachés à la parole de Dieu. Parce que quand on a eu la parole de Dieu, nous t'avons dit à ce moment, et tu crois au mensonge. Quand tu crois au mensonge, c'est toi qui ouvres la porte à l'ennemi. Dieu nous interdit de marcher selon selon les penchants de nos cœurs. Ah bon, il va te fraîcher tout. Non. Cette pensée-là, hein, vérifie si ça vient de Dieu. Par exemple, on a tout souvent une cette pensée, on va mettre ça non. Il va tout loin. Le dimanche. Or, le monde est organisé de telle sorte qu'il y a tellement de temps n'est-ce pas beaucoup, hein? Je suis au dédié. Bon, parce que est-ce que tu ne vois pas que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Gloire soit à Dieu tout puissant. Est-ce que vous me suivez? Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est pour nous éloigner du mal. Nous avons vu à Job que quand Dieu parle, c'est pour éloigner Mutu Nabibaya. C'est Dieu qui nous a créés, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui a un projet sur nous. Alors, Dieu veut nous conduire. Nous avons vu que cette année, en cette année de l'accomplissement de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, partout où les promesses de Dieu se réalisent, c'est sous l'action du Saint-Esprit. La parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit témoigne de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu témoigne du Saint-Esprit. Donc, les deux, parmi, il y a beaucoup d'armes que Dieu nous a données, mais l'Esprit et la parole. Quand nous avons les deux, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Je vois dimanche passé, et non, la semaine de gloire, nous avons vu que si ma parole demeure en vous, et vous demeurez dans ma parole, et si vous suivez la condition, vous demeurez, intelligence y a pour parole, parole est la demeurer dans Yahoo, alors, il est Dieu qui vient dans l'eau, il va conforme dans sa route Yahoo. Et si vous suivez, et tu seras toujours exaucé. Et tu vas voir la bonté de Dieu. Mouton attends aux aziz qui a pas tout la watoto. Chaque fois on va dans ensemble. Attends on va faire ton boulot au chocolat. Attends on attend ça. Quand ils te donnent ces instructions là-bas, mais ça on a dit qu'on a cool là, ça te fait mal, n'est-ce pas? Hein? On a fait dans la haut boulot. Mais quand les parents disent que au chocolat, que tu as pas tout, alors on va dire alors tout bien. Qu'est-ce qui se passe? Pour te garder du mal, pour te garder de l'orgueil. Parce que le cœur de l'homme livré à lui-même, c'est le mal. Je voulais donner un exemple. Quand j'ai regardé pour Internet, tout bien c'est là-bas, je ne savais pas. Je ne savais pas baguette, Johanna. Quand j'ai fouillé, baguette, Johanna, ni situation à bantu pamoja kuko group ya bantu nasikia asema gay anabanisa video pale asikuwa wanaume watu ilikuwa wenyewe sasa wanamke ifanye video wanamke mais ilikuwa wanamke wakuye wanamke na wanaume wakuye l'autre qui était là l'apparence des noms alors ça veut dire ça mais je ne comprends pas. Mais vous dites qu'il y a une seule femme. Pourquoi vous dites ça? Qui vous a dit que moi je suis un homme? Vous voulez cher.
Tu n'es pas un homme. Qui vous dit que je ne tue pas zéro? On a posé la question ici. Il y a les seuls noirs ici. Il y a oui, moi, il y a dans les mousons, on sait qu'ils ont les sons. Mais moi, il faut comprendre. Vous prêtez les états. Qui vous dit que moi, je suis blanc? Donc, dunia sekwenda mbali ubaya sana. Mtu anaenda kwa hospitali anasema mimi sipendi tena kuwa mwanamke, napenda kuwa mwanaume. Wanamfanya operation na wanamgeuza na kuwa mwanaume. Huyu naye anasema mimi sipendi kuwa mwanamke. Mimi sipendi kuwa mwanaume. Aenda kwa hospitali na wanamfanya operation na kuwa mwanamke. Na mweka na bimagani. Et puis quand je suis après, quand on a regretté, mais là, la vidéo, il n'a pas de ça. Bon, on nous a menti. Donc, vraiment, Maïcha Yango, parce qu'on fait une opération. Tu vois que nous, on va jouer dans l'eau. Et on a souvent parmi les morts qu'il a vécu. Tu vois comment nous, on va jouer dans l'eau. Comment on va jouer là. Nous, on attaque à jouer dedans. Qui t'a fait pas qui t'a fait une cicatrice. Mais ça, on appelle ukuwe mwanaume, ukuwe mwanamke, unapaswa kuoperate. All ile loi iko hapo. Non, ça donc ma problème, ça donc je ne vis plus. Je suis maintenant calme. Donc ma vie là, donc il y a la vie de calvaire. Donc maisha yote. Ndio nasema kisauti cha mwanaume na acha kuweka viwati. Mungu wangu. Regarde là ça. Et c'est parmi ces gens-là, il est ça pour la campagne aux États-Unis, parmi ces gens, Dieu m'a groupé, il y a à peine de changements. Ndio wale pale walisema kama huyu president wa sasa anapita shi nitakwambia alisema sana no, nous devons revenir à ce que Dieu a dit. Kuko mwanaume na kuko mwanamke. C'est comme ça que c'est ça la loi de Dieu. Mais partout. Dunia ile kwetu ndio mbaya sana. Ndio mbaya sana. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Mais bon, ça c'est ce que nous avons dit les autres fois. Parce que tu l'as complété dans le thème de pourquoi devons apprendre à discerner la voix de Dieu? La réponse c'est que les temps d'aujourd'hui, les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. C'est ça le terme. Les humains ou les hommes font beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui réalise. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. Les hommes battent leur projet, comme tout le monde va mon kichwa, kila mtu a un projet. Mais sachons que les humains font beaucoup de avec la guerre. Beaucoup de projets. Les humains font beaucoup de projets. Les hommes élaborent ma plan et ami, mais seule la décision du Seigneur se réalise. C'est pas là, tu as enlevé un circuit, tu as lié. Ok. Les humains
font beaucoup de projets. Mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. C'est ça le thème. Donc, c'est la succession de tout ce que nous sommes en train de voir, parce qu'en cette année, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Un homme forme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Quand il a posé projet, on a projet à Dieu. Dans la tête, tu as quel projet? Maintenant, nous avons vu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, il faut poser la question, est-ce que mon projet est conforme au projet de Dieu? Tu as des projets, oui. Tu prends une décision, oui. Est-ce que ta décision est conforme à la volonté de Dieu? Si ton projet n'est pas conforme à la volonté de Dieu, la parole de Dieu nous dit quoi? Ça ne se réalisera pas. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi quand nous prions, nous parlons la boucle à l'accident, ou il faut à la tête ou accident, ou à la boucle à tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je l'annule au nom de Jésus. C'est ça qui nous donne le pouvoir, former des projets. Tu dis au monde de former vos projets, mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça doit faire quoi? Ça doit s'annuler. Moi, je mourrai le jour où il est mort avec sa mamie, ta famille, et ta coupe. C'est ce que ça signifie. Pour comprendre tout item, ça va t'apporter la délivrance dans ta vie. Former les projets. Attends, on va prendre un mot en conversion, ainsi de suite. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je fais quoi? J'annule. Si c'est la volonté de Dieu, elle doit nécessairement faire quoi? S'accomplir, parce que je ne peux pas m'opposer à Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de témoignage. Je vois pendant les 3 jours, et dans les temps, il y a des témoignages régulièrement d'un frère, à l'époque côté à Macan, il a envoulé. En tout cas, mon village, à la fin de ma distance, moi, à mourir, en a fait quelque part, Macan, il a. Après midi, ça c'était dimanche, on a voté pour voir les réunions au Wakat. Il arrive, il rentre. En cours de route, il à la nouvelle embuscade, il va arriver. Il va arriver dans sa vie. Tu vas mourir. Ça, je ne le refuse pas. Je ne le refuse pas. Mais permettez-moi que je prie. Ça, c'est vraiment un enfant de Dieu. Permettez-moi que je prie ça. On va après la mission. Il s'est agenouillé. Il a répété cette parole parce que c'est Proverbe 19, 21, je crois. Ça va être Proverbe 19, 21, oui. Il s'est agenouillé en disant, papa, je ne suis pas allé me promener. Je ne suis pas allé m'en faire rien. Mais natoka mambo yako. Natoka kunyumba yako kwa lori. Alors, mimi naanguka kwa embuscade. Si c'est ta volonté, pokea afya. Est-ce que vous voyez, vous comprenez la prière? Si c'est ta volonté, je t'appuie au Seigneur, n'est-ce pas? Et le Seigneur reçoit mon âme. Mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, manifeste ta gloire. Turudio inafika na Mubeba, il a moitié à 35 km. Et tous ceux qui voulaient les tuer, ils sont restés là. Donc, de la compagnie, c'est que tu dois commencer à déclarer chaque jour. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu.
ne doit pas se réaliser dans ma vie au nom de Jésus. Et je suis calme et je suis en paix. Quelqu'un peut répéter ça? Tout ce qui n'est pas conforme. Les hommes forment beaucoup de projets, n'est-ce pas? Hein? Les hommes forment beaucoup de projets. Attends, oui, attendez, les hommes, le monde des ténèbres forment des projets. Même toi-même, tu formes des projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Gloire soit de tout ça. C'est ma vie. Dieu te gagné baba yangu wa kusema juu yangu akitajirealize kwa maisha yangu. Est-ce qu'on unasema juu ya kugora, unasema juu ya kilongo, bien tu prends, tu saisis cette parole. La parole c'est la vie. La parole c'est l'esprit. Quand tu prends cette parole, tu mets en toi. La vie, ça apporte la vie parce que le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu a créé les cieux par sa parole. Il a créé la terre par le souffle de sa bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alors tu dois déclarer, parce que le Seigneur nous dit, résistez au diable et il fuira. Et la lutte que nous avons, elle n'est pas physique, elle est comment? Spirituelle. La parole c'est quoi? C'est le feu. C'est l'épée de l'esprit. Est-ce que tout le monde a retenu ça? Il y a beaucoup de projets dans les cœurs des humains, de l'homme que je suis. Même ma projet à moi, Seigneur, pour m'épargner, n'est-ce pas? Je vais prendre de mauvaises décisions. Seigneur, quelle est la décision que tu as qui n'est pas conforme à ton plan, hein? Que ça ne se réalise pas au nom de Jésus. Parfois, tu peux kama mfano kitu kwa Seigneur, kama hii Mungu ananitia, kama haina mambo yako, n'est-ce pas? Il fallait que tu arrives à voir ça. Non, il y a ça, ok, merci, c'est vrai. Dieu m'a épargné. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est le dessein, c'est le projet de l'Éternel, c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Qui t'a créé? Dieu m'a créé. C'est Dieu qui connaît pourquoi il m'a créé. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Si je sors du plan de Dieu, c'est la rébellion. Il y a beaucoup de projets dans les cœurs, ils sont. Mais c'est le dessein de l'Éternel. Ça compte. Mes frères, mes soeurs, je voudrais insister. Nous sommes dans une véritable bataille. Et la bataille que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les humains. Et cette bataille, quel est le champ de bataille? Il est bataille tout le monde. Il est bataille tout le monde. Bon, je vais prendre un exemple. Quelqu'un, en enseignement, regarde notre chemin par exemple, notre kilombo, en enseignement. Donc, moi, il faut que je sois un médecin. Alors, il a pensé au soin disponible pour la vie. Médecin, c'est où? C'est dans la tête. Moi, il faut que je sois un juriste. Moi, il faut que je sois un ingénieur. C'est où? C'est dans la tête. Et cette personne maintenant, parce qu'elle veut être ingénieure, parce que cette personne veut être médecin, n'est-ce pas? Elle va mener maintenant. Tout ça a commencé où? C'est là-bas. Après, il a eu son diplôme, après 6 ans ou 7 ans, la personne a encore médecin ou bien encore ingénieur, hein? Les gens seront surpris. Mais ça a commencé où?
Est-ce que vous me suivez? Ça a commencé où? C'est dans la tête. Et chaque jour, il travaille pour être un médecin, il travaille pour être un ingénieur. Est-ce que vous me suivez? Hein? Et pour être un médecin, pour être un ingénieur, il reçoit quoi? Il reçoit quoi? Bukari. On a Bukari mingi kila siku na mboka ya mingi, et tu vas devenir médecin, tu vas devenir ingénieur. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Des années et des années de soir, on a fait ma formation, on l'a allé, on a fait ma sacrifice, et un jour on voit que c'est un ingénieur qui passe. Et c'est comme ça, la bataille c'est où? Où on a eu un non, mais il a un son, il a pas mais je me dis, ma bataille on a un son à la boule. Mais en même temps, on appelle la gueule à Maïcha à bien. Tu me veux? Et tu vois, c'est comme ça. Maintenant, nous avons la mature qui est ça. Ma soeur, il veut la fumée. Il commence à déclarer n'importe quoi. Il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas de projet dans sa tête qui est conforme à la parole de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est l'enseignement qui transforme Maïcha Gababi. C'est l'enseignement. Et Dieu nous dit que l'homme vivra par quoi? Par la parole. C'est-à-dire que du fait que on a recevoir la parole, il va nous bâtir foi à un certain moment, comme le Seigneur dit que les miracles vont faire quoi? Vont t'accompagner. Nous devons être les disciples du Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, les miracles doivent nous accompagner. Et nous devons travailler. Nous devons travailler dans ce sens-là. Je vous avais donné aussi le témoignage d'un homme de Dieu à 16 ans. Il est né avec malformation de cœur. Il est arrivé à 16 ans. Malformation, mais c'est encore un problème de royake mal formé, aïna malade, donc royake aïkwa bien formé. Et puis aïkwa la ma insuffisance moudam. Lui, à 16 ans, ma hôpital ont déclaré que, en tout cas, c'est fini. Il ne pouvait même plus se relever du lit. À 16 ans, à la fin, moi, quand je ne suis pas hôpital, je ne peux même pas se relever. Mais comme Dieu est vraiment merveilleux, le plan de Dieu, c'est toujours de sauver son peuple, c'est toujours de délivrer. L'Esprit de Dieu l'a conduit à la Bible de sa grand-mère. Alors, pour vous, là, papa, 4, je vois 23, en ce moment, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, c'est moi, si la Bible c'est la parole de Dieu, alors ça doit se réaliser dans ma vie. Alors, ça doit se réaliser dans ma vie. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu. Alors, c'est moi qui est sur un salon. Si cette parole, c'est la parole de Dieu, alors je dois faire confiance à quoi? À la parole de Dieu. Les médecins ont dit, n'est-ce pas? Tous les spécialistes ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous demandez quelque chose, selon sa volonté, et que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Alors, la Bible a dit non. Alors, aujourd'hui, nous allons manger avec vous. Dans la boutique. Et je me rappelle, à l'état de témoignage, il a dit, sa grand-mère avait appelé pasteur Ouabo, après à Bombay, pasteur. Le pasteur est arrivé là, à la Ouangari à Tunis. Anaenda kwa mama yake kupembeni, anawaambia sema anaenda kwa ombea
Et Dieu a fait que cet enfant entende parler dans les prières de l'enfant ça. Mungu wasaidie bakwe na maroho ya nguvu parce que hapa ni lufu tu déjà hapa kuna namna. Et l'enfant, ça fait c'est quoi? C'est quoi maintenant? Dieu n'a pas d'acception. Donc Mungu ana ba favori, anasema quiconque Mungu wote. Si toi tu crois que tu peux faire des miracles plus qu'un pasteur. On a invité ces pasteurs là-bas. Il a marché selon les yeux. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Et mon Dieu se vivra par quoi? Par ce que Dieu a dit. Moi, on ne sait pas par la foi. Mais si tu ne sais pas par la foi. Moi, on ne sait pas foi. De une fois, nous, on ne sait pas de une fois. Ma foi. Nous devons vivre. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne quoi? La vie. Ce que Dieu a dit, donne quoi? La vie. Alors il est dans la chiquille, il est qu'est-ce qui se passe? Alors c'est bon, préparez-moi, on va manger aujourd'hui. Alors, Seigneur, si c'est ta parole, ça doit s'accomplir dans ma vie. Qui ça, à la chef Saoud, il vient dans ma vie à ce nom? Mais, si tu as déjà cru, n'est-ce pas? Il faut faire quoi? Ceux qui sont en bonne santé. Il a cru dans son cœur. Alors, si tu crois, tu le verras. Alors, je crois vraiment que Dieu m'a déjà guéri. Alors, quand Saoud il est dans mon nez, ça se m'a semblé. Ceux qui sont en bonne santé, ne restent pas couchés. Alors, en ce moment, il a déployé la force. En ce moment, Seigneur, je suis déjà guéri. Anashuka pakitanda, anaenda kubamba kitanda hiyo natembea. Ça commence à aller. Anafanya tour pakitanda kipande hivi. Il est arrivé pour vous lâcher. Et les médecins avaient dit qu'on a atteint une année, mais il est mort à plus de 80 ans. C'est ce que Dieu dit qui a le pouvoir dans ta vie. Parce que tu as déjà prié au Seigneur. La vraie bataille, j'étais en train de dire, ça se passe où? Dans nos intelligences. C'est ma bataille, pour qu'on puisse dire qu'on a pu ndani ya Mungu. Le vrai ennemi, la vraie victoire, il faut d'abord la voir. Le Seigneur Jésus avait dit à la femme au puits, qui avait posé la question, vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et nous, c'est à la montagne de Jésus. Le Seigneur a dit que l'heure vient et déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père où? En esprit et en vérité. Quand vous regardez temple ya zamani, temple ilikuwa na lieu très saint, kulikuwa lieu saint na kulikuwa parvis. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Et quand vous regardez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dans les lieux très saints, c'est là que Dieu descendait. C'est là qu'on pouvait rencontrer. C'est là qu'il y avait l'arche de Dieu. C'est là qu'il y avait la présence de Dieu. Et aujourd'hui, avec l'œuvre de la croix, le Seigneur nous a rétablis. Les lieux très saints, c'est notre esprit qui a été régénéré. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont en train de circuler à gauche, à droite, en train de chercher des solutions. Pendant que Dieu dit que si tu crois,
Marche selon l'esprit et tu vas faire quoi? Tu vas voir. Je ne suis pas loin, je suis au milieu de vous. Nous sommes des temples du Seigneur. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Dans nos intelligences, quelle est la pensée que nous logeons dans notre intelligence? Si tu loges la pensée d'échec, tu ouvres la porte à l'échec. Si tu ouvres la pensée, tu entends n'importe quoi, n'importe pensée ôtée. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit quoi? Nous devons apprendre à discerner la pensée de Christ. Et c'est cette pensée que nous devons loger dans nos intelligences. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Parce que c'est la pensée de Christ. C'est le plan de Christ qui doit s'accomplir dans ma vie. Alors, moi, en toute sagesse, je dois faire quoi? Je dois chercher quelle est la pensée de Christ dans ma situation et je prends cette pensée. Je la mets à l'intérieur de moi. Quelle est des racines profondes dans ta vie? Si nous portons beaucoup de fruits, c'est alors que notre Père sera comment glorifié. Donc nous devons être là comme un arbre. Pour qu'un arbre porte des fruits, il faut que ma racine ait que ça soit profond. Qui se nourrisse de la sève. Et il t'agrandit bien de toi. Si tu as la foi comme un grain qui s'est levé, n'est-ce pas? Rien ne te sera impossible. Tu diras à cette notamment tu dois de la donc, tu vas vivre les miracles. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Tout-Puissant? Donc, vous voyez la vraie bataille que nous avons. La vraie bataille que nous avons, c'est discerner. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Deuxième chose, comme c'est la pensée de Dieu, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu ne va pas s'accomplir. Donc, quand il y a ma idée de respirer, je suis en train, comme la parole nous dit, en Jacques, que ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Dans notre intelligence, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même, vous ne trompez ni le diable, vous ne trompez ni Dieu. Nous allons voir les résultats. Est-ce que vous suivez? Si c'est la parole de Dieu, ça va faire quoi? À propos de l'image, nous allons voir. Parce que l'image est là pour produire quoi? D'accord, pour produire quoi? Les miracles. Avec le bouclier de la foi, bouclier, vous avez un bouclier. Dis que tu as voulu protéger là. Est-ce que vous suivez? Un soldat qui va attendre à marcher pirate. C'est la foi qui te protège. Mais où quand on attend l'image, autant vous déjà. Tu ne vas jamais résister au diable. Et la foi, mettez en pratique. Vous écoutez la foi, vous écoutez la parole, et cette parole doit faire quoi? Doit pénétrer. Voilà pourquoi Dieu nous insiste que médite cette parole nuit et jour. Ne te trompe pas par de faux raisonnements. Bamba raisonnement là. Est-ce que ton raisonnement est conforme au raisonnement de Christ? Ou bien quand tu posais une question à Jésus-Christ, quand il voyait quelqu'un malade, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait. Il faisait quoi? Quand Jésus parlait partout, il allait chercher la lumière du corps.
Nous avons vu l'exemple avec Jairus. Jairus est venu chez le Seigneur. Ah ça, ma petite fille est gravement malade. Elle est à la mort, elle est à l'agonie. Seigneur, va lui imposer la main pour qu'elle revienne. Quelques minutes seulement, bateau à la couille, on a fait à Jairus, ta fille est déjà morte, je me dérangeais. Qu'est-ce que le Seigneur aussi a dit? Sans tenir compte de tout ce que les gens ont dit, qu'elle était déjà morte, tout ça, sans tenir compte de tout ce que les gens ont raconté, calme-toi, sois dans la paix, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les gens en train de pleurer, le Seigneur dit que pourquoi vous pleurez, et quand il est entré dans la maison, jeune fille, lève-toi, et s'est levée, et tout le monde s'est étonné. C'est ça, la pensée de Christ. Pensez-vous que Christ veut voir quelqu'un malade? Pensez-vous que Christ veut voir quelqu'un échoué? Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ne vous donnez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc la vraie bataille, c'est dans mon âme. Makiri kanina kuyaka. Hata makiri ya kuitundika, makiri ya kuabandonner visa, makiri ya kuiba, makiri. Qu'est-ce qui se passe? Ne mets pas de faux raisonnements en pratique. Akili na ukuya sema voler. Unaangalia ça, est-ce que voler c'est conforme à la parole de Dieu? Non, je ne dois pas voler. Même s'il faut souffrir, je dois souffrir. Il faut souffrir. Pour n'avoir pas volé, que de voler, parce que cela est mauvais. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, nous avons la victoire ou l'échec. C'est dans nos pensées. Et nous sommes en train d'expérimenter utasikia ananipika fleshi moya. Unaangalia sasa kushikwa zitalamuka niombe. Le corps ne veut pas. Unasikia vitu vyote aliendeke. Mais unasema prier c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si je ne prie pas, parce que Dieu a reçu l'enseignement, il y a kusema, quand tu n'as pas envie de prier, ça signifie que le diable est en train de préparer quelque chose. Atakuétouffer niveau ya la prière na nini inashuka et après tu seras surpris que ma vie tu n'as pas franchika ce qui ne pouvait pas arriver. C'est pourquoi tu as la pensée qui doit venir dans la tête. Quand je suis malade, je dois prier. Quand je n'ai pas envie de prier, je dois prier. Quand je ne sens pas qu'il faut prier, je dois faire quoi? Je dois prier. Si ça ne me plaît pas de prier, je dois faire quoi? Je dois prier. Parce que le Seigneur a dit quoi? Priez sans cesse. Quelle est la pensée de Christ? Priez comment? Sans cesse. Watakuwa na motoka, unaomba. Watakuwa na moto, unaomba. Watakuwa na masomo, watakuwa na monitor, unaomba. Watakufunda, unaomba. Watakula. Priez sans cesse. Et vous aurez la victoire. Et les promesses de Dieu vont se réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? La bataille, c'est pas sous. La bataille, c'est pas sous. La victoire, elle est où? Et voilà pourquoi nous allons dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Ça, c'est dans la version Louis II. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont comment? Puissantes. Par la vertu de qui? De Dieu pour renverser les forteresses. Mais dans Parole vivante, le même verset,
Nous pouvons le lire. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas les armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tous ceux qui lui résistent. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il est incapable de détruire les bastions dans lesquelles les hommes barricadent contre lui. Ça, c'est la Bible expliquée. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas les armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tous ceux qui lui résistent. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous devons détruire quoi? Les façons de penser qui sont comment? Les façons de penser qui sont comment? Fausses. Avant de t'occuper d'abord, il y a ma loge, il y a ma nani, occupe-toi d'abord de la façon. D'abord, la bataille, c'est toi-même, tu sais que celui qui est en moi est plus grand que le sorcier. N'est-ce pas? Tu as déjà la victoire sur le sorcier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Et le verset 5, nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, détruire toutes les mauvaises façons de penser. Je crois, en 6e, quand les enfants entrent en 6e, quand on a un cours de la philosophie, ça développe un peu façon à quoi vous réfléchir, n'est-ce pas? Pour t'envoyer l'information, on a dit quelle est la source? Il y a eu l'information. C'est qui? Quand vous regardez dans le cas, tout le monde, elle va peut-être tout là-bas, tout le monde, encore un commentaire. Non, qui t'a parlé? Tu as été ouvert. Et puis tu vas arriver que ce sont des choses fausses. Quelle est la bataille que nous avons? La bataille se passe là, dans notre tête. Nous devons détruire ma façon de vous raisonner. Il est arrivé conforme au plan et au match. Je crois que j'ai toujours donné l'exemple. Pendant qu'on était jeune, dans ma inscription, mon nom est sorti, mon médecine, dans mon politique. Maintenant, quand j'ai regardé médecine, comme j'habitais à l'aéroport d'abord à médecine, il faut aller quand la médecine était là-bas. D'abord c'est loin. Et puis, mon médecine, je vois ma qui va mis, il y a ça. Non, ça c'est pour les femmes. Je dois aller en politique. C'est là. Tu as déjà pensé à Mouta? En ce moment, ça c'est pour les hommes. Nous cherchons les choses qui sont comment? Difficiles. Mais quand on est en arrière, il est difficile. Finalement, tu ne vas jamais avancer. Et quand nous sommes arrivés là, après ça, on est sur le même. Avant, on terrorisait un message mon cher. Le professeur lui-même qui vous donne le cours, il vient que si tu n'as jamais été premier, mon frère, nous sommes moins de ça. À l'époque là-bas, on a terrorisé dans le cadre de la nation, tout le monde moins de moi. Si tu te rends compte que tu n'as jamais été premier depuis l'école primaire jusqu'à nos 6e des humanités, tu ne vas pas réussir ici. Change. Vous voyez déjà, ça terrorisait déjà, on regarde ça. Ah. Et puis on pose l'interro. Quand on vient dans le code là-bas, sur 200 personnes, ça a été 0, ça y est. Ben, tu renverses ces raisonnements, maintenant quand on commence à poser la question, ceux qui réussissent, ils sont comment?
Ils ont fait quelle option? Quelle option je peux faire d'abord avec moi? Qu'est-ce qu'on étudie ici? Ce sont les mêmes matins. Donnez d'abord les anciens cours là. On regarde, ce sont les mêmes choses. Oui, ce sont les mêmes choses. Et vous affrontez déjà. La bataille, c'est où? C'est déjà dans l'intelligence. Non, moi je vais me battre. Et tu vois déjà, juste en préparant pas, première session déjà on a pris. Mais qu'est-ce qu'on disait? Et tu te retournes là-bas. Je n'ai jamais repris une année. Pourquoi? La bataille était déjà gagnée. Mais il y en a beaucoup qui avaient échangé. Hein, ça, mon cher. Ma première maintenant, tout ça, il a gagné. Il y a de la médecine. Ça, ok, mon cher. On va se revoir. Nous devons faire quoi pour que les promesses de Dieu se réalisent dans nos vies? Est-ce que vous me suivez? C'est quelle année? L'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est ce que tu as dans ta tête. Et c'est ce que Dieu a promis. Si ce n'est pas ce que Dieu a promis, Dieu n'est pas obligé de réaliser cela. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est vraiment, nous devons prendre une grande discipline et prendre ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Et commencer à travailler dessus pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Impossible à Dieu de mentir. Est-ce que quand on t'enseigne la parole de Dieu, tu la prends comme la parole des hommes ou bien comme la parole de Dieu? L'apôtre Paul était en train de féliciter les Thessaloniciens. Il leur a dit: je rends grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que je vous ai annoncée, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, la première des choses, si je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ma vie, il n'a pas donné des promesses. Est-ce que vous me suivez? Hein? Je prends par hasard un exemple. On se marie combien de fois? On se marie combien de fois? Une seule fois. Quelle est la promesse de Dieu pour le mariage? Si tu te maries, tu restes là jusqu'à ce que l'un des deux puisse mourir, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que tu es libre. Alors, chaque jour dans ta vie, tu dois commencer à déclarer que je ne divorcerai jamais. Que Dieu doit trouver des solutions pour tous les problèmes qui se posent où? Dans mon foyer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Mais parce qu'il y a un raisonnement. Parce qu'il y a un monde là couple et ami, parce qu'il y a un peu la bouteille à sang. C'est quelle pensée? Qui t'a dit ça? Vous avez oublié ça, ça signifie quoi? Tu vois, les gens qui déjà kubori à kitanda kwa nini? Wambuke, vous avez oublié ça, ça signifie quoi? La parole de Dieu nous dit à ceux qui veulent se marier, ils auront quoi? Ils auront des problèmes. Mais toi, tu dis que la oublié ça. Ça signifie que la parole de Dieu, aïe à wapi? Aïe à mkito. Quand tu étais seul, tu pouvais faire les choses comme tu veux, n'est-ce pas? Mais quand vous devenez à deux, c'est plus possible de faire comme tu veux, c'est ça, non? C'est ça, non? Donc, tu dois avoir la pensée de Dieu dans ta tête, et quand tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu va transporter les montagnes. Attends quoi alikuwa Dieu, attends Bibi alikuwa Dieu, attends Bibi alikuwa Dieu, Dieu va travailler jusqu'à ce que la paix va faire quoi? Va revenir. Mais quand on tu n'es ni chaud ni froid, unasikia unaanza huko anakwambia sema leo una roho nguvu, mimi sitavumilia, wewe unaanza mki. Watu kwa huyu anakwambia c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Est-ce que vous me suivez? La promesse de Dieu doit s'accomplir. Nous allons rester jusqu'à ce que nous allons faire quoi? L'un des dieux. Vous pouvez nous décider à ce moment évidemment. Quand le diable se lève pour vous détruire, ça ne se passera pas au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et vous allez voir la main de Dieu s'accomplir. J'avais reçu le témoignage il y a un couple mort. Diable va attaquer. On a dit c'est pareil.
Dieu trouvé dans Dieu trouvé dans. Ils n'avaient pas réfléchi, ils n'avaient pas la pensée de Dieu dans leur. Après un temps, Dieu trouvé dans je ne sais même pas si j'ai oublié, comment dit 10 ans ou bien 20 ans après. Il se retrouve que qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et il se retrouve que ça ne marche pas. Par contre, il est retrouvé tellement 20 ans après ma famille, ma religion. Et les choses commencent à marcher. Et il y a aussi l'autre témoignage de notre un frère là, quand il vient, quand tout va 2, va 3, pourquoi va 2? 2 ou 3 ou 4. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été dans sa nom. Il fait ses bagages en famille. En Inde, elle a voyagé, elle est bon, c'est fini, il est parti. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. La femme, comme elle connaissait le plan de Dieu, elle va aller voir son pasteur qui connaissait aussi le plan de Dieu. Est-ce que vous suivez? Alors, il a voulu il arrive chez son pasteur. Mon mari m'a quitté. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il revienne. Et l'homme de Dieu en laissant. Dieu a gagné. C'est quoi Jean? Jean, rentre. Tu dois rentrer. La première que Dieu doit faire quoi? Il rentre, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Tu veux dire selon quoi? Ma volonté. Et il a déclaré quoi? Qu'est-ce qui a donné la force? Qu'est-ce qui a donné la foi à l'homme de Dieu? Parce que l'homme ne sait pas ce que Dieu a dit. Est-ce que vous suivez? Et comme c'est le dessein de Dieu, ça doit faire quoi? Ça doit s'accomplir. Il déclare à ce moment, rentre! Et puis c'est fini. Bon, rentre, va attendre ton mari, va rentrer. C'est comme ça, oui, va attendre ton mari. Aikopita siku. L'homme anarudia, ashakuwa alikuwa kulelio, anasikia tu roho, aibape tena. Elle anarudia. C'est puis la femme là venait chez son pasteur. Qu'est-ce que te passe? Oh, maman, pour que tu me vois, tu es tout à l'aise. Pour lui faire les choses, qu'est-ce que tu vas passer tout? Je dis que tu vas tout m'atuer. Alors, il dit ça tout le monde, tout le monde, tout ça, tout ça ne va pas. Rentre dans la maison vide, rentre dans la maison vide. Et, il a appelé ça, je rentre. Qu'est-ce qu'il y a avec la photo? Et on a prié cet esprit là est parti et ils sont revenus ensemble. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ne nous trompons pas par de faux raisonnements. Ce que nous logeons dans notre intelligence, ça doit être conforme à la pensée de Christ. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il accomplit sa parole. Donc, quel est l'effort que nous devons fournir? C'est ça que je vous demande. Qu'il a su comment vous fournir effort. De ne pas laisser penser yoté. Il y a des cas dans le kitoya. Hein? On a fait tout bon la malade moi. On a tout fait la partie de ça. Ah, comment on est là? On fait d'abord. Et pensez à ce cœur. Vous savez, au nom de Jésus, même le choléra a été déjà guéri. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Là, on va qui a la calme. Sinon, comment on a vous développer il y a Kiri? Comment on a vous développer? Dans l'exemple que je vais donner ici, de l'homme de Dieu, où il a 16 ans, dans la formation à cœur, il est ça déjà, il est ça à quoi la parole est à nous. On a déjà eu cas, le médecin, avec le médecin, comme qui, toi, c'est une année. Il commence à voir déjà comment il va t'enrouler. Il va t'enrouler, mon mari va te consoler, puis il va t'enrouler à toi. Non, non. Il ne faut pas loger ces pensées-là au nom de Jésus. On va faire un sort. Satan, tu n'as plus accès à mon intelligence au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qui t'a dit en détail à lui, parce que comment est-ce que vous faire comprendre que l'homme, et on a trois parties, esprit, âme et corps. Je te dis seulement, prends la parole, wake. Parce que l'esprit est la parole. N'est-ce pas? Digi. Est-ce que vous suivez? Quand l'esprit de Dieu voit qu'il y a la parole est remplie dans ton âme, n'est-ce pas? C'est l'esprit de Dieu qui va te conduire maintenant. Et la chair n'en a plus. La chair n'en a plus.
d'emprise sur toi. La semaine passée, nous avons vu que les enfants d'Israël, pendant le combat dans la Goliath, dans la Philistin, Goliath se lève, il commence à leur dire que venez ici, une personne devait tuer. Ils ont ouvert leurs oreilles. Ils commencent à considérer ce que Goliath déclarait. Et puis ils ouvrent leurs yeux pour regarder la taille de Goliath. Résultat, ils étaient effrayés et ils ont oublié la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais David, rempli d'esprit de Dieu, rempli des paroles de Dieu, quand il a regardé le Philistin en engraissement, cette peuple incirconcis, il n'a pas regardé sa taille, il n'a pas regardé son expérience. Saül lui a dit que tu n'es qu'un enfant, la puissance de Dieu face à la puissance de Satan. Est-ce que vous me suivez? Ma foi va faire que la puissance de Dieu sera disponible et je vais écraser Satan. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Nous avons tendance, il y a une situation, il y a quoi, beaucoup de problème, quelqu'un qui signe déjà, pour moi c'est déjà fini. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans la foi, il est impossible à Dieu d'agir. Est-ce que vous suivez? Donc, nous devons renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de qui? Contre la connaissance de qui? Contre la pensée de qui? De Christ. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce qui s'accomplit. Le Seigneur dit ceci, que ma parole est comme l'eau de la pluie. Est-ce que vous avez déjà vu la pluie qui tombe et la terre n'est pas arrosée? Ça ne peut pas se faire. Donc l'appel que je suis en train de lancer, c'est d'avoir confiance en cette parole. Philippiens 4, versets 7 et 8. Ici, je suis en train de vous donner comment gagner la bataille déjà dans l'intelligence. Il faut aligner nos pensées. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Vos cœurs seront où? En Christ. Vos pensées seront où? En Christ. Non, nous sommes d'abord au verset 6. Nos pensées doivent être gardées où? Nos pensées doivent être gardées où? Nos pensées doivent être gardées où? En Christ. Nos cœurs doivent être gardés où? En Christ. Voilà pourquoi le Seigneur insiste que la parole qu'on est en train de t'enseigner, garde-la dans ton cœur. La semaine passée, nous avons vu, si vous demeurez dans ma parole, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Et c'est ainsi que vous allez porter beaucoup de fruits. Et quand vous portez beaucoup de fruits, notre Père sera glorifié. Tout ce que Jésus n'a pas dit, tu dois considérer comme c'est faux au nom de Jésus. L'échec, c'est faux. La mort prématurée, c'est faux. La pauvreté, tu dois la refuser. Abandonner, tu dois refuser. Qu'est-ce qui doit être l'objet de nos pensées?
Barcelone gardera nos cœurs et vos pensées. Donc la volonté de Dieu, c'est que nos cœurs, que nos pensées soient en Jésus-Christ. La question que tu peux te poser, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi? C'est ce qui doit être l'objet de tes pensées. Au verset 8. Si quelqu'un prononce les malédictions, tu regardes dans la parole, là où c'est écrit, que Jésus a pris ta malédiction en mourant à la croix. Toute malédiction qui tombait sur toi, Jésus a fait quoi? Il a pris ça pour que lui devienne malédiction et que toi tu deviennes quoi? Bénédiction. S'il y a une malédiction dans ta famille, tu remarques que la malédiction, tu dois dire que moi je suis devenu une nouvelle créature. J'ai cru au Seigneur Jésus. Alors il est malédiction. Ne mets plus cette pensée-là de malédiction. Commence à déclarer chaque jour que j'ai cru. Je suis une nouvelle créature. Jusqu'à ce qu'il m'a pensé la malédiction de la famille, ça va partir. Je suis béni. Je suis béni. Dieu nous a bénis de toutes sortes de malédictions spirituelles dans l'église céleste. Si c'est la pensée, il y a l'offre. On a seulement, Dieu dit, tu accompliras le nombre de tes jours. On dit, Seigneur, je ne connais pas le nombre de jours de l'élection, n'est-ce pas? Hein? Mais je dois accomplir le nombre de jours. Si Dieu peut te faire grâce, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Dieu lui a monté même la date. On reste frère. Qu'est-ce qui doit être l'objet de vos pensées? Tout ce que tu commences dans la commission. On reste frère. Que tout ce qui est comment soit l'objet. Soit la commission. Soit la moelle, on a la commission. Que tout ce qui est vrai soit l'objet. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'on renverse les raisonnements. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Toute pensée. Que tout ce qui est honorable soit l'objet de quoi? De vos pensées. Que tout ce qui est juste. Unaisha masomo haupate kazi. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Je ne peux pas manquer du boulot. Je n'ai pas étudié, j'avais un jeune enfant, j'étais avec lui, je crois, c'est vendredi ou quoi. Ça, le Dieu qui a permis que vous richiez ma somme, n'est-ce pas? Tu penses que Dieu a apporté à qui richiez ma somme, et puis tu termines, tu commences à te poser des questions, est-ce que j'aurai du boulot? Non, il faut enlever de telles pensées. Parce que le PDG de tous les PDG, c'est qui? C'est Dieu. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Est-ce que vous me suivez? Que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de loin soit l'objet de vos pensées. Donc vous voyez que pour la case du mois à Mounienne, quand le Seigneur dit médite la parole toute nuit et jour, c'est ça. Est-ce que divorcer c'est digne? Non, ce n'est pas digne. Je ne peux pas mettre cette pensée dans ma pensée. Non. Rester chômeur, c'est digne, ce n'est pas digne. Est-ce que Koufa Pamouzala, c'est digne? Hein? Ce n'est pas digne. Vous pouvez me tourner une bâtie, je suis Pamouzala dans la Koufa. Il ne faut jamais loger de telles pensées. Je suis en train de regretter cette jeune soeur-là. Vous voyez comment le diable, quand on a trouvé ma parole, c'est fini. Tu n'as plus de force. Elle était venue ici, après Nazareth, après 2 ans, elle est venue par miracle, le même jour où elle vient là-bas. Dieu lui a fait grâce, elle a conçu le même jour.
2 semaines après, on m'a envoyé le message de son nom. Elle a déjà dit projet pour 2 semaines. Le mardi suivant, elle était venue. On a prié, elle est partie. Et depuis ce jour-là, Bwana yake na kule kumisa alikuwa anampaka kulila vita moya pasteur na kule watu mwikalia. Donc para mwikalia pale, pendant qu'elle avait le problème là-bas, elle n'avait jamais possible. Anakata na mbloqué. Donc anaweka voici aspire kutoka hapa hiyo. Regarde les choses comme ça. Le diable a barricadé tout. Et le jour il y a Bouzala, comme elle avait, on lui donne pas de paroles, et comme il disait, tu vas dire Yawad. Le jour où vous allez dans la place à la bouffe, regarde comment il vient. Utasikia kwamba barabara ya Sanaa nafanya mkuu unaona jambo unakombalisha. Basi weka mabariere sur avec Bozala. Je ne peux pas mettre ça dans ma tête, je me suivais. Ce que je mets dans la tête, c'est quoi? Quand Dieu avait créé Adam et il est béni, n'est-ce pas? Soyez comment? Faites quoi et faites quoi? Faites quoi? Mourir. Dieu dans sa bénédiction. Ça, c'est une malédiction. Et vous voyez comment cette malédiction là-bas qui a commencé par communiquer stérilité sur le. Vous voyez? Dieu a commencé. Il y a une délivrance, elle était délivrée, mais elle n'a pas contrôlé quoi. Pourtant, le jour où elle était sortie si mardi, elle a dit à son mari, mais elle n'a pas respecté ce qu'elle a dit à son mari, quand il faut nous tailler, vous allez abandonner jamais Dieu. Vous les mis tant d'enfants, tant d'enfants, mais elle n'a pas respecté ça. Nous disons que la bataille que nous avons n'est pas physique, elle est comment? Elle est spirituelle. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui va être l'objet de vos pensées? En résumé, la pensée de Christ. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Hein? Par exemple, nous avons des enfants, nous sommes dans la famille où papa, maman et des enfants. Unaombea bwana yako kila hata mpaka yeye hata avant ya kufa. Il faut pas dire mpaka hadi. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la pensée de Christ. Est-ce que vous me suivez? Après on va dire ça, il y a terminé. Non. Il ne faut jamais avoir ces pensées-là. Chaque jour qu'on a, chaque jour qu'on a. Hier j'étais en communication avec un de mes neveux. Nous venons des familles musulmanes là-bas. Après le Coran, mais les neveux me disent cela, non. Mais là, on a ça. Avant de comprendre que de toute façon, il y a musulmans qui ont fait des choses. Ça ne va pas aller à Moussaïdi. Comment se fait-il qu'on soit malade pour les enfants n'a pas qu'à dire à Yesu? Mais on a dit approché par un musulman. Est-ce que ton raisonnement là-bas, il est correct? Quand tu as des problèmes, tu n'as jamais de solutions. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes bien acclamés, pousser des cris de joie. Nous allons, dans la parole de Dieu, nous allons voir l'exemple dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, nous commençons par Juges chapitre 13. Nous sommes dans l'année où les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Ah, ce verset ici, ça m'a donné beaucoup de chagrin. Les promesses de Dieu sont au quotidien pour Maïcha Wandon. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu a dit quoi? Les miracles feront quoi? Nous accompagnerons. Les enfants d'Israël n'ont pas contrôlé leurs pensées. Ils ont été induits en erreur par leurs pensées. Et le diable s'est infiltré. Et si nous sommes en train de voir, nous commençons l'exemple aujourd'hui, on ne sera même pas avancé dans cet exemple. Où
la promesse de Dieu doit se réaliser. Dieu avait donné les promesses aux enfants d'Israël. Et parmi ces promesses, Dieu avait dit que si vous m'abandonnez, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aussi vous l'abandonner. Et cette promesse s'était accomplie. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Pendant 40 ans. Dieu veille sur sa parole. Pendant 40 ans, pour bénir le bateau à Israël, dans la durée d'avoir esclave. Et nous sommes en train de voir ça, même dans la montagne de la cité. Vous pouvez venir, on a décidé de devenir esclave. Qu'est-ce qui doit dominer nos pensées? La pensée de Christ. Nous sommes toujours dans les premiers versets. Pendant 40 ans. Lisons bien. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont fait ce qui ne plaît pas. Ils ont fait ce qui est mal. Or, quand Dieu parle, c'est pour nous épargner de quoi? Que nous ne puissions pas faire le mal. Parce que le mal ne nous est pas profitable. Qu'est-ce que vous suivez? Quand Dieu parle, c'est pour nous éviter l'orgueil. Est-ce que vous suivez? Ta femme n'a pas qui ça vous décidez, ni pas calculé. Est-ce que dans la peine vous pouvez faire réfléchir? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu a dit? Non, mais ça ne va pas la ville, Dieu ville. Alors, combien d'années? Combien d'années? 40 ans au milieu. Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. Tenez-vous dans les mots. Exode, tenez-vous dans les mots. Vous juge au chapitre 2. Nous sommes au verset 1 jusqu'à 8. Quelle est la pensée? Non. On va lire de 1 à 3. Quelle est la pensée de Dieu? Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: unasikia penser à Mungu. Ne soyez pas distraits par les enfants. Encore on arrive à Toto. C'est ce que j'ai envie d'insister beaucoup. Concentrez-vous sur l'essentiel. Parce que quand un diable a pris ma parole, c'est déjà fini. Tu ne vas pas réfléchir comme Dieu, tu ne vas pas penser comme Dieu. Il faut réfléchir comme Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Réfléchissez comme Dieu. Regarde. Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai appelé dans les pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, ne traitez pas d'alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leurs hôtels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit encore, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés. Et leurs dieux seront un piège. Jusqu'au verset 3. Regarde. Quand tu regardes l'exemple des enfants, c'est le même exemple de Chiléo. Il y a Ibatosha ou Égypte dans la servitude,
Et nous, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a amenés à son admirable lumière. Nous devenons enfants de Dieu. Et Anatolie a dit, ne vous conformez pas au siècle, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pensez pas comme le monde entier pense. N'agissez pas comme le monde agit. Ne regardez pas ce que le monde est en train de regarder. Ne vous habillez pas comme le monde s'habille. Ne laissez pas vos cheveux comme le monde laisse leurs cheveux. Leo inakuwa mwanaume akichanua kila tena la valeur, anaacha ndio inakuwa sana nini? Sasa vitu gani? Unabeba vile vitu unavikopier. En même temps, on a sema Mungu anataka kwa roho. Ça, ce sont des faux raisonnements. Ce sont des faux raisonnements. Si c'était un vrai raisonnement, comment tout président va nous mettre à gouverner dans la semaine, je vais te recevoir aujourd'hui. À ta part, tu viens de l'aider. Tu crois que tu es en train de te tromper toi-même? Hein? Le monde même est en train de nous enseigner. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Et quand on est au chapitre 3, non, on n'est pas au verset 7. Mais ici, quand Dieu avait envoyé un message pour tout à Israël, il y a eu l'époque Balishikiaka. À l'époque de Josué, quand Dieu avait dit, ne faites pas de Jérusalem, ils ont écouté. Au verset 7, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Donc, bien aimé Josué Bafundishaka, n'a pas le béni Josué n'a pas le beau Tariachaka, mais il faut en appliquer parole, il faut la penser à Mungu. Nous n'allons pas nous allier, nous n'allons pas. Pendant ce temps-là, des anciens qui ont survécu à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de servitude à ce moment-là, comme Nicolas Charnel. Josué, à la fin de sa vie, en enseignement, toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait prononcées, toutes se sont accomplies. Toutes. Il témoigne que les promesses de Dieu se sont accomplies. Pourquoi? Parce que le peuple avait servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Je vois qu'au chapitre 23, verset 24, si je ne me trompe pas, il y a Josué, là où Josué est en train de dire que toutes les promesses se sont accomplies. Je crois Josué 23, verset 14. Et le peuple a servi. Est-ce que vous mesurez? Quand vous avez la pensée de Christ, vous avez la victoire. Regarde le témoignage de Josué. Josué a témoigné en enseignant, voici. Donc, Maïcha, Josué, à l'antique à la bouger, a témoigné que je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées pour vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer pour ces vécus de joie? Donc c'est vraiment, nous devons être fiers de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez?
Il faut la proclamer, tu dois proclamer la parole, parce que c'est celle-là qui va faire quoi? Qui va s'accomplir. Huko mzazi huko na watoto unasema kila siku unasema watoto ndio iko banizike mimi. Est-ce que unasikia? Mimi sitajika watoto. Cette promesse doit faire quoi? Parce que les enfants, hein? C'est ça. Mais il faut vous soutenir, tout ça c'est dans la famille. Ce n'est pas que les parents, on a ça, non, ça c'est une malédiction. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Chaque jour dans l'amour comme on a béni, toi tu vas servir Dieu, toi tu seras ainsi de suite. Gloire à Dieu. Isa utukiaga mtu kama tu hata mwalimu anamesa mtoto wako na akili basi anatokea wapi? Anatoka planeti gani? Mon enfant. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Anatokea wapi? Mungu tu afanye mtu asio akili. Mungu tu huyu na ile akili. Créons l'homme à notre image, à notre... Quand vous faites ça, vous laissez ça dans le état pauvre, ça, oui, à notre temps. Et tu dois sortir au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas mon enfant. Hein? Est-ce que ça, c'est pas clair? Les promesses de Dieu doivent faire quoi? Donc, c'est réalisé. Enfants, obéissez à vos parents. C'est une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Toute rébellion dans ma maison doit faire quoi? Doit partir. Attaque diable à Shima Médier. Toute rébellion doit faire quoi? Doit partir. Et c'est chanter de parler à quelqu'un. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Il ne vous croit pas à vous dire, à vous dire. Ah, c'est comme un problème dans votre cœur, ça c'est ma tension. On va vous dire. Oui, on va bien que non, oui. Il y a combien qui ça? Bon, mine on a tout bon. Bon, nous sommes dans la faillite, on va nous dire, ah, comment on va faire? C'est quelle déclaration? Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons. Je n'abandonne pas la bataille. Jésus est sorti victorieux, n'est-ce pas? La pensée de Christ. C'est ce que nous devons avoir. Les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal. Et l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Aujourd'hui, vous Josué 3. Maintenant, regardez ce que l'Éternel a fait. C'est vraiment malheureux de ne pas avoir la parole de Dieu. Chapitre 3, verset 1 à 8. N'oubliez pas de voir exemple de la famille, il y a Samson. Josué s'est enlevé le bon matin parti à Sittim. Et tous les enfants, avec tous les enfants d'Israël, ils arrivaient au Jourdain et là, ils passaient la nuit avant de les traverser. Nous allons jusqu'au verset 8. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Allez-y. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les serviteurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Et n'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé les jours. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Vous voyez que Josué a rendu témoignage à une époque, il y a aussi 3 arches, n'est-ce pas? Hein? À notre époque, vous voyez, eux c'était l'arche représentait quoi? La présence de Dieu. Et arche, il y a des familles qui vont conduire. Est-ce que vous voyez ça? Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous rentrons. Nous rentrons à maintenant dans Juge 3. Juge. Voici
anasema sasa hivi kama amunisikie, anasema je vois que vous les enfants d'Israël, hamna tu wa kushimama hivi comme il faut. Alors, je vais mettre vos ennemis à côté de vous. Ils seront comme un piège. Chaque fois que vous désobéissez, je vais commencer à les utiliser pour vous frapper. C'est ce qui est arrivé avec à l'époque de quand Samson devait naître. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connissent et apprissent la guerre. Donc, on entend de racheter où tu as passé à you, à Nico Mouvita, tu dois apprendre et tu dois connaître que tu es dans la guerre et que l'ennemi est à côté. Il y a deux royaumes, il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de la lumière. Tous ceux qui viennent du royaume des ténèbres, tu dois résister. Tu dois résister comment? En te connectant au royaume des lumières, en te connectant à Dieu. Donc, vous voyez, ma génération, il y a Batilicien continue. Toutes les nations là-bas, Anataya Majina. Ces nations étaient trois. Ces nations étaient les 5 princes de Philistins. Vous voyez, ils étaient à côté d'Israël parce que chaque fois que Israël n'allait pas obéir, ce sont ces nations là-bas qui devaient les envahir par nous dire mon esclavage. Parce que vous voyez, tous à mon Égypte, mon esclavage. Il vous a, si Dieu nous a délivrés, c'est pour que nous puissions les servir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Exode 23, verset 25 à 28. Si Dieu nous a rachetés, c'est pour que nous nous communiquions. Nous lui appartenons. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ne pas servir Dieu, c'est un péché. C'est la désobéissance. Vous servirez, regardez la promesse, il y a des promesses qui doivent se réaliser. Vous servirez l'Éternel, vous servirez votre Dieu, et il bénira. Mais on n'a pas ma prière, nous sommes toujours en train de faire des prières. On va faire des prières dans la désobéissance. Si Dieu t'a racheté, si Jésus s'est sacrifié à la croix, c'est pour que toi tu lui appartiennes. Bien sûr que la l'église n'a qu'à dire ça, l'église qui meurt. Quel est ce mari-là? Mwenye anaenda kuoa, anakuleta kwa nyumba, maintenant anaenda kuvivre tout ça vile sio hayaoa, anaolipia yeye mwenyewe, anaolifuria yeye mwenyewe, atafanya hivi. Sasa uliuzima nguo sio nyumba, ulifanya shida na hiyo. Ma prière kila siku. Uliuzie, ulifanya shida na c'est quoi? C'est quoi ça? Vous pouvez vous imaginez un peu cette scène-là? Hein? Unaoa nini unaenda kunyumba parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a fait, n'est-ce pas? Nous sommes l'épouse. La dame yake anafanya nini? Anatubeba, nous lui appartenons. Maintenant là, kila mtu na mapenzi yake. Mimi niko na ikashi, mimi niko nafanya hivi, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent à donner. Sinon on va te dire, finalement, ça signifie quoi? C'est la rébellion. Mais en même temps, nous n'avons pas ça. C'est quelle façon de faire ça? Servir Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Plusieurs façons. Tu peux être là, à distance. Tu peux être partout où tu es. Hein? Servir Dieu. On n'a pas besoin de nous de la cité. Après, quand on y va, avec l'occasion, on a bien longtemps de la cité. Unaangalia sema kitu gani na kosa montagne d'esprit. Donc tu as des services. Unaona frère kani akuye. N'est-ce pas?
Voilà, vous visitez. Donc, il y a plusieurs celui qui enseigne, qui enseigne, celui qui exhorte, qui l'exhorte. On s'appelle, on a choisi ça dans l'humanité. Mais donc, il y a plusieurs façons de servir Dieu. On prie à guitare, on prie à CT, on fait il y a plusieurs façons à vous vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, chakula yako na mai yako et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La maladie ni signe ya malédiction. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Mungu anasema sana kama unaniservir hata malali ilipopata haitakupata. Mais wewe unasema non, taomba Jésus a versé son sang hata mimi servir atanisaidia. C'est quelle pensée? C'est quelle pensée? J'éloignerai la maladie. Tout n'est pas résolu par la prière. Nous, on a seulement qui la chigoué. Je vous ai donné 32 façons de voir ta délivrance. Il n'y a pas la prière. Mardi, prière. Je vais alors jeudi parce que jeudi, on ne prie pas, on loue Dieu. Tu ne sais pas que louer Dieu, c'est servir Dieu. Les anges au ciel là-bas, est-ce qu'ils font des prières? Madame Mani, ils sont là que pour le louer, pour le glorifier, des actions de grâce. Aujourd'hui, c'est juste le seul verset là que les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal et Dieu les a livrés 40 ans. Verset 26. J'éloignerai, je bénirai ton nom. C'est bon, parce que il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. La parole ya Mungu kama tunavyoona hii verset tungi unaiweka maisha yako yote yanakuwa transformé. Hii tout verset mbili. Je prends l'engagement de servir Dieu. Sitakosaka chakula, sitakosaka vya kunywa. Na malali haitaniangusha. Il n'y a pas de femme qui avorte dans la maison de Dieu. Oh, Mimba Pomoga, pour 2 mois, pour 3 mois. Qui vous a dit que Mimba est malade? Vous pensez diabolique, Mimba, c'est une bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit quoi? Pas de femme qui avorte, et pas de femme stérile, ni de femme qui fait quoi? Qui avorte. Alors, je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Comment on va servir Mungu? Baloji abatakuwa kama unamservir Mungu vya kweli. Abatakuwa. Kama wewe Mungu alisema ni 90 ans ataremplir. Donc wewe utaeneza 90 ans. Alors, quelle est ta décision? Quelle est la pensée de Dieu? Au verset 25, quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Voyons au verset 25, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la décision que tu prends? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Quand vous lisez ça, quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? On n'a pas de décision là. On n'a pas de décision là. C'est ma je servirai Dieu. Et toutes ces promesses vont s'accomplir. Au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à les déclarer au nom puissant de Jésus. Je suis né pour vivre.